Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 18 du podcast La vérité du fitness qui s'intitule Les trois types de personnes en perte de poids, problématiques et solutions. Je vais le faire en 3 épisodes parce que je me suis rendu compte qu'il y a ben trop de stock. Exemple, aujourd'hui, on va parler pourquoi il y en a qui perdent du poids lentement. Dans le deuxième épisode, je vais dire pourquoi il y en a qui perdent du poids comme moyen. Pourquoi il y en a qui perdent du poids vraiment rapidement. Oui, il y a des problèmes à même perdre du poids rapidement, mais le but, c'est pourquoi. OK? Puis pour vrai, aujourd'hui, parce que pourquoi je le fais en 3 épisodes? Puis en fait, aujourd'hui, j'avais 15 points juste sur le premier, fait que c'était déjà trop long. Il faut comprendre que préparer un épisode, ça prend 1 heure. Le tourner, ça prend une demi-heure à 1 heure. Le regarder après, ça prend au moins une demi-heure à 1 heure. Après ça, le mettre en ligne. Pour de vrai, faire du podcast, vous êtes chanceux dans vos temps. Gratuit, parce que ça prend au moins 3-4 heures chaque épisode. C'est vraiment long, mais j'aime vraiment faire ça, puis c'est vraiment utile. Fait que tant mieux. Aujourd'hui, on va vraiment parler de pourquoi il y a déjà des gens qui perdent du poids lentement, puis ça se peut que tu te reconnaisses ces 15 points, puis ça se peut que tu te reconnaisses dans 3-4 points. Mais en général, plus que tu te sens visé, plus que c'est normal si tu perds du poids lentement. Puis en fait, à chaque podcast, exemple sur le métabolisme, là, je vais expliquer, il y en a qui ont le métabolisme lent, moyen et rapide, c'est pas peu importe. Dans chaque catégorie, je vais parler dans les 3 podcasts, je vais parler de chaque catégorie. Exemple, les motivations, les anxiétés, le temps, la fin de semaine, les traits de personnalité, tu sais, tous les trucs de même. On va faire ça qu'on va comprendre pourquoi il y a du monde qui perd du poids différemment. Je me présente Nicolas Bonneau, président d'Admin Fitness. Ça fait au moins 5 ans que je coach. J'ai aidé des 500 000 personnes à atteindre leur objectif de transformation physique. Qu'est-ce qui me différencie un peu des autres, c'est que maintenant, me, je me spécialise aussi en psychologie. Il y en a plein que c'est bien beau de leur donner un plan, mais s'ils sont pas capables de le suivre, s'ils comprennent pas leur anxiété, leur motivation, leur trait de personnalité, toutes des choses qui font faire en sorte qu'ils vont avoir de la misère, en fait, tu peux pas garantir des résultats à long terme si t'aides pas les personnes mêmes. Mon but, c'est pas de devenir un psychologue, c'est juste de comprendre la psychologie puis l'amener dans le fitness. Puis moi, vu que je suis du type lent, perdre du poids lentement, puis que là, je me suis rendu aux abdos, mais en fait, maintenant, je sais pourquoi que c'est lent. Puis maintenant, mon but, c'est toutes les personnes qui ont vraiment de la misère à perdre du poids, en fait, je peux t'aider à aller bien plus vite parce que j'ai passé par là. Puis en fait, ceux qui ça va vraiment bien, qui veulent prendre la masse, qui veulent vraiment genre optimiser, puis en plus, qui perdent du poids rapidement, puis tout les toi-même, en fait, je vais juste t'aider encore plus. Fait que c'est pour ça que, en fait, il y a plein de choses que je vais parler aujourd'hui des personnes qui perdent du poids lentement, que je l'ai vécu, puis avec le temps, j'ai trouvé des solutions. Fait que qu'est-ce qui va être important aussi, c'est à la fin de l'épisode, je vais parler d'une promo qui est sortie aujourd'hui, vraiment une grosse promo, puis un concours que je lance le lundi prochain, avec des méga offres, des méga choses. Fait que si tu veux gagner des mois gratuits, des rabais, des cadeaux, en fait, je t'explique tout ça à la fin. Pour commencer, c'est quoi des résultats lents? C'est vraiment difficile à dire. Ça pourrait être au moins en bas de 20 livres par mois, par année. Fait que de 0 à 2 livres par mois. Mais en fait, ça dépend. C'est ça le premier disclaimer que je veux mettre, c'est que si tu es une fille 5 pieds 6, tu payes 130 livres, tu veux te rendre à 120, là, ça dépend, je fais des chiffres. Là. C'est sûr que ton 10 livres, là, tu vas perdre 0,5 livres par semaine si comme ça va bien. À un moment donné, c'est normal. Fait que ça veut pas dire que tu vas lentement. C'est le premier point que j'enlève tout de suite. Ça va toujours dépendre de ton pourcentage de gras. Plus que ton pourcentage de gras est bas, plus que ton poids va descendre lentement. En fait, la solution, c'est juste d'être patiente puis de comprendre le pourquoi. Fait qu'un coup, tu comprends pourquoi, en fait, ça va beaucoup mieux. OK? Parce que toi, perdre 10 livres, ça a bien plus d'impact que quelqu'un qui perd 20 livres puis qui pèse 300 livres pour le même temps. OK? Fait que c'est pour ça que des fois, le nombre de livres par mois, ça n'a pas rapport non plus. Le premier point le plus important, c'est le métabolisme. Les gens qui ont un métabolisme lent, exemple comme moi. Euh, Il y a des problématiques à ça. C'est probablement parce que tu as trop fait de diète. Par exemple, moi, j'ai fait le keto, j'ai fait plein d'affaires. Mon premier coach, à 14 ans, il m'a donné comme des blancs d'œufs le matin, des blancs d'œufs avant de me coucher. Ça fait en sorte que j'étais tellement extrême, j'ai tellement perdu genre 30 livres en 2 mois, que j'étais même rendu maigre. Tu sais, j'avais tout perdu mes muscles. Oui, j'étais lean, mais j'étais rendu maigre. Fait que ça fuck un métabolisme, puis de refaire des reverse, puis reprendre 50 livres, puis perdre du poids, tu sais.
Avant, la transformation physique, c'était trop intense. C'était trop, tu perds du poids extrême, puis tu prends genre 50 livres en 6 mois, tu vas être comme The Rock. Mais en fait, c'est juste du gras. OK? Fait que ça, c'est un des problèmes du monde avec des métabolismes lents aujourd'hui, c'est qu'ils ont trop fait de diète. Ou sinon, tu peux juste avoir un métabolisme lent. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps s'adapte trop vite. OK? Fait qu'exemple, que ton corps a besoin de 2500 calories pour bien vivre. Fait que tes organes, ton cœur, entretenir ta masse musculaire, tes hormones, ton système hormonal, ton système neural, bon, tout ça, ça prend des calories. Fait qu'exemple, ton corps, selon ton poids, ton âge, ton activité physique, peu importe, ça se peut qu'il ait besoin, exemple, 2500 calories. Et quand tu coupes des calories, ça va faire en sorte qu'il va s'adapter. Et lui, il va dire, ah ouais, mais moi, là, j'ai besoin de gras parce que s'il y a une famine, ben, en fait, je vais mourir. Fait qu'il veut pas perdre son gras. C'est comme une réserve d'énergie. OK? Du gras. Oui, trop, c'est pas bon. Mais en fait, pas assez, c'est pas bon non plus. Fait que quand t'es en perte de poids, puis là, tu bouges un peu plus, là, tu descends les calories, c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est que ton corps va s'adapter. Là, tu vas descendre 2200, 2000, 1800, 1100, puis là, ça dépend de ton pourcentage de gras, puis plein de choses. Puis quand tu as un métabolisme lent, il faut être plus bas que les autres. Fait que ça paraît plus extrême. Fait que plus que tu vas descendre les calories, plus que ton corps va s'adapter, puis plus que tu as un métabolisme lent, plus que tu as un métabolisme lent, ça veut juste dire que ton métabolisme, dans le fond, il est bon pour la survie. Il va s'adapter. Puis en fait, c'est qu'il va avoir des effets négatifs à ça. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est là qu'exemple, les filles vont perdre leurs règles parce que ton corps va dire, ben, t'as pas besoin d'enfanter, t'es même pas capable de prendre soin de toi, tu sais. Là, tu vas toujours avoir froid, toi. Fait que tous tes systèmes vont shut down pour essayer de survivre. Puis tu vas perdre du corps un peu aussi. Puis on s'entraîne pour garder la masse parce que si tu t'entraînes pas, ton corps va flusher le muscle. Ça, c'est certain aussi. Fait que c'est pour ça que ça paraît plus extrême, puis que ça paraît plus difficile. Puis le monde, dans le fond, ils vont associer le fait que plus que tes calories sont bas, plus que c'est extrême. Mais en fait, si tu aimes tes repas, ça change rien manger 1200 calories. C'est juste qu'à un moment donné, tu vas avoir un peu plus faim. OK, mais là, il y a des trucs à ça. Par exemple, manger moins transformé d'être humain. Le problème, c'est que le monde descend vraiment bas, mais ils font pas la reverse. Fait que c'est ça la solution à un métabolisme lent. Pour le réactiver, il faut que tu fasses une reverse diet. Fait qu'il faut que tu remontes tes calories. Puis en fait, c'est que le monde focus sur la perte de gras, mais la perte de gras, c'est juste la première étape. L'étape au complet, ça inclut la reverse. Fait que peu importe si tu as besoin de te rendre à 1200 calories pour être tes abdos comme moi, ou que tu te rends à 1800, il y en a que j'ai à 4000 calories sur ses abdos. Mais en fait, normalement, c'est que quand tu vas te rendre vraiment bas, c'est là qu'on fait une prise de masse, mais en fait, on ne veut pas faire une prise de masse nécessairement. On veut faire une reverse. Et là, ça dépend de tes objectifs. Mais ça va un peu au même, une prise de masse reverse. C'est juste que là, on va remonter tes calories. Puis, tu sais, un exemple stupide, c'est qu'exemple, ça se peut que moi, quand je parle comme ça, que mes mains bougent. Mais si je suis rendu à 1200 calories, ça se peut qu'à un moment donné, mon corps, pour sauver de l'énergie, fasse plus ça. Ça se peut que prendre des marches, ça soit plus difficile, que tu sois plus fatigué, ton corps t'arrête. Il veut pas que tu dépenses des calories, puis il va le faire inconsciemment. Fait qu'en fait, le truc, c'est de faire une reverse. Tu remontes tes calories. Puis vu que tu remontes tes calories tranquillement, quand tu t'entraînes, tu vas prendre du muscle. Fait que si tu veux plus de fessiers, plus de quads, plus de bras, plus de dos, on veut juste prendre la masse. Selon les études, ça dépend où est-ce que tu es expérimenté ou non. Tu peux juste prendre maximum comme 1 livre de masse maximum. Puis ça, c'est avec les entraînements que je fais en hypertrophie, si tu t'entraînes comme du monde. Fait que c'est pour ça que, est-ce que prendre 30 livres one shot, ça sert à quelque chose? Les gars sont comme moi, je veux prendre la masse, je veux prendre 30 livres en 6 mois, mais en fait, en 6 mois, peut-être tu as pris genre 25 livres de gras d'eau, puis 5 livres, 6 livres de masse. Fait que ça sert à rien. C'est ça l'erreur du passé. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu remontes tes calories. Toi, tu te rends à 1200, mais là, tu remontes à 1300, 1400, non, blablabla. C'est vraiment graduel pour prendre le moins de gras possible. Puis vu que ton corps se réactive, ben en fait, ça se peut même que tu perds du gras, tu prends de la masse, puis tu sois plus en shape. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vu que tu fais lentement, progressivement, si tu remontes à 2500 calories, en fait, là, ça se peut que tu sois déjà presque à 6 abdos, que tu sois en shape, que ton métabolisme soit réactivé. Aller vraiment chercher, être vraiment en ligne, ultra ligne, ça se peut que tu as juste à descendre à 2000 calories maintenant et non 1200. Le problème, fait que c'est pour ça que être extrême dans ses calories, c'est pas dangereux sur le court terme. Qu'est-ce qui est pas bon?
Parce qu'on n'arrête pas d'entendre des nutritionnistes tout se dire bougez plus, mangez moins, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Tu descends jusqu'à 1200 calories, tu restes là. Là, tu reprends tes habitudes d'avant. Mais là, toi, tu n'es plus adapté à 2500 calories, tu es adapté à 1200. Fait qu'imagine manger un trio Big Mac à genre 1200 calories. Juste, tu manges ça dans ta journée, tu es déjà en maintien calorique. N'importe quoi tu manges d'autre dans ta journée, tu vas prendre du gras. Fait que tu vois à quel point, puis exemple que ton corps est adapté à 2500 calories, puis qu'admettons c'est 1200 calories Big Mac, ben il te reste 1200 calories dans ta journée avant de prendre du gras. Fait que c'est ça le problème, c'est que là, tu reprends tes habitudes comme avant, tu te défonces, c'est plein d'affaires. En fait, ton corps, il est juste adapté à 1200 calories maintenant. Fait que là, tu prends du gras, puis t'en prends plus qu'avant. Fait que le problème n'est pas la perte de gras, c'est que la personne n'a pas fait sa reverse. Fait que pour tout le monde qui a un métabolisme lent, ouais, qui perd du poids lentement, ben en fait, il faut que tu fasses ta reverse. Puis ta reverse, il faut pas t'avoir une idée de temps dans la tête. Le problème avec la reverse, c'est que est-ce que c'est plus le fun de perdre 25 livres en 4 mois ou c'est plus le fun stagner, prendre 5 livres, prendre 10 livres en un an, mettons? C'est sûr que c'est pas la même motivation. Fait que c'est pour ça que quand tu arrives dans ta reverse, ben en fait, il faut que tu trouves d'autres motivations. Exemple, la fille, ah, moi, je veux plus de fessiers. Bon, ben là, on va y aller all-in. Ta reverse va se servir à prendre plus de fessiers. Il y a plein de filles qui veulent plus être en shape, mais ils ont peur de faire des reverse, ils font jamais de surplus calorique. Fait que ça, c'est un problème. Fait que c'est pour ça que pour être motivé à le faire, il faut que tu trouves des motivations. OK? Réduire la pression de la perte de poids. Regarde, pour une fois, là, ça se peut que tu perds du gras et que tu sois pas en déficit calorique. Tu n'as pas cette pression-là. Fait que ça enlève du stress, ça enlève de l'anxiété. OK? Il y a plein de bonnes motivations qu'on peut trouver à faire une reverse. C'est juste, faut que tu sois prêt à le faire. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress là-dedans. Puis maintenant, vu que j'utilise la psychologie, mon but avec la personne, c'est d'y aller quand elle est prête. L'aider à faire ça. Tu ne vas pas du jour au lendemain. Tu en parles déjà d'avance. Tu l'exposes au problème. Tu lui dis les solutions. C'est quoi qui va arriver? Tu enlèves l'incertitude. Souvent, le problème en reverse, c'est qu'il y a trop d'incertitude. La personne ne comprend même pas. Comme ça se peut, je viens d'expliquer c'est quoi une reverse, puis que la personne ne comprend même pas encore c'est quoi une reverse. Parce qu'on dirait que c'est comme dur à imager. Que ça se peut que tu augmentes tes calories puis tu aies plus de résultats. Fait que ton cerveau, il comprend pas. Mais c'est normal. Après ça, les personnes qui perdent du poids lentement, normalement, ne sont pas autonomes. En psychologie, mon but, c'est d'augmenter ton autonomie. Plus que tu es autonome dans quelque chose, plus que tu vas te sentir bon. Plus que tu te sens bon, sentiment de compétence, plus que ça va réduire ton anxiété, plus que ça va augmenter ta motivation. Et je me suis rendu vraiment compte avec le temps que le monde ne connaisse pas les macros, ne connaisse pas les calories. Et en fait, c'est vraiment ça le problème. Le problème, c'est jamais l'entraînement, c'est jamais, peu importe, c'est toujours l'alimentation. Puis c'est pour ça que maintenant, la solution avec ça, avec moi, c'est que je focus juste là-dessus. Ben, pas juste là-dessus, mais direct au départ, dans l'évaluation initiale, maintenant, je m'assure à 100% de savoir où est-ce que la personne a rendu. Parce que moi, ça fait 14 ans que je sais c'est quoi une protéine, un glucide, un gras. Puis des fois, tu prends pour acquis qu'il y a tellement de contenu sur Instagram, puis d'être même que les personnes savent, mais en fait, le monde ne savent pas, puis c'est pas grave. Puis il y a tellement de mauvaises informations, il y a tellement d'informations, même des fois, je vois des coachs qui sont bons, qui disent n'importe quoi. Fait que des fois, c'est dur de faire confiance. Des fois, il y en a qui disent ah, mais toi, tu dis ça, mais l'autre dit le contraire. Je suis comme, ouais, je sais qu'il est bon, mais ça n'a pas rapport à ce qu'il dit. Fait que c'est pour ça que c'est embouture. Puis en même temps, en tant que coach, je me dis, ouais, mais moi, c'est sur quoi j'ai pas raison? Parce que ça se peut pas, j'ai raison à 100% sur tout. En même temps, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Tu sais, je suis fait pour ça. Ça fait 14 ans que j'étudie ça. Quand tu as des clients à chaque jour, tu sais, moi, à chaque jour, là, je fais 40 heures et plus en client à trouver des solutions à faire perdre du poids, à analyser des problèmes, à étudier, à me former dans l'entraînement des affaires même. Fait quand même, tu vois qu'est-ce qui marche pas. Mais maintenant, je focus vraiment sur la personne est rendue où dans la nutrition. Si elle n'est pas rendue loin, il faut focuser là-dessus. C'est la plus grosse limitation. Il faut que la personne arrive dans un restaurant, arrive chez quelqu'un, fait juste regarder son assiette, puis sache à peu près il y a combien de calories. Pas à la perfection, mais sache à peu près. Un coup, tu sais ça, c'est plus stressant le resto, c'est plus stressant aller chez le monde, c'est plus stressant aller en voyage.
Puis en fait, le problème avec ça, c'est qu'il faut apprendre. Fait que c'est pour ça, oui, des documents, des affaires même, mais moi, il faut vraiment que j'apprenne, que je change les plans alimentaires, que je donne plein de nouvelles recettes. Il faut vraiment que je focus à pas prendre pour acquis que la personne, à cause qu'il y a des documents, va être capable de lire. Vraiment focuser là-dessus. Puis le monde, sont plus autonomes, ils ont plus de résultats, puis ils sont plus contents. OK? Fait que ceux qui perdent du poids lentement, souvent, ils regardent leur plan, ils ont des guides repas, ils ont des listes d'aliments. Je suis comme, pour vrai, je te donne toutes, des vidéos, des listes d'aliments, des documents, des guides repas. Puis la personne n'est pas capable de prendre son exemple, elle m'a demandé un gros overnight le déjeuner. Elle n'est pas capable de prendre ses calories puis mettre des crêpes protéinées à une autre recette. Je suis comme, pour vrai, c'est la même affaire. C'est pas un jugement. Mais en fait, là, je me suis rendu compte que même si tu donnes des documents, des outils, ça sert à rien si la personne ne comprend pas. Fait que c'est pour ça, maintenant, la solution, c'est que je focus vraiment là-dessus. Faut que tu connaisses, faut que tu deviennes autonome, pas savoir par cœur les 14 sortes de glucides, mais savoir la base qu'un fruit, c'est un glucide. Si tu sais pas ça, déjà là, c'est un red flag, OK? Sur ta capacité, parce que plus que tu es autonome, plus ça va être facile de varier tes déjeuners, tes collations, tes soupers, tes dîners, d'aller chez le monde. Plus que tu es autonome, plus que tu prends du temps à devenir autonome là-dessus, plus que toute ta vie après va être facile sur l'alimentation. Puis l'alimentation, c'est la plus grosse limitation en perte de poids. Puis même en prise de masse aussi. Un autre problème du monde, c'est que souvent, ils ont des binges, des cravings, des troubles alimentaires. OK? Fait qu'il y en a qui arrivent le soir, puis souvent, ça arrive tout le soir. OK? Plein de cravings après souper. Euh, Ils vont se défoncer d'un binge, ils vont aller commencer à manger genre 4000 calories sans arrêt, des troubles alimentaires. Puis en fait, souvent, il y a du monde qui font sentir mal les coachs qui aident du monde de même parce qu'ils disent qu'il faut voir un psychologue. En fait, avec le temps, c'est que vu que là, je me forme en psychologie aussi, puis avec l'expérience, je me rends compte que c'est pas à cause de ton enfance que tu fais des binges, tu as un trouble alimentaire. OK? Genre dans 99% des 99,9% du temps, il faut regarder le stress, les anxiétés, les traits de personnalité, le nombre de calories que la personne mange dans une journée. C'est sûr, il faut aller savoir c'est quoi sa peur, c'est quoi son anxiété. Dans le fond, le stress, ça se peut que sa job dans une journée, ça soit ultra stressant. Elle a besoin de réconfort. La malbouffe, en fait, c'est du réconfort rapide. Tout ce qui est mauvais, c'est du réconfort rapide. L'anxiété, ça se peut que la balance, c'est une anxiété. Manger, c'est une anxiété. Euh, les glucides, c'est une anxiété. Fait, il y a tellement d'anxiété partout qu'il faut aller voir c'est quoi son anxiété. Puis ça peut être mélangé à trop de job, pas de temps, plein d'affaires. OK? Stress, anxiété, souvent, c'est relié un peu ensemble. Les traits de personnalité, si tu es neuroticisme élevé, OK? C'est directement corrélé à prendre du poids. Neuroticisme, ça veut dire que les émotions négatives, plus que tu es élevé, plus que tu vas le mal les gérer, plus que ça va t'affecter. Fait que si tu arrives au bout de la semaine, tu as fait des efforts, blablabla, puis là, ton poids, il stagne, ben là, tu vas tellement être déprimé, ça va tellement te rentrer dedans que tu vas avoir le goût de manger pour te récompenser. OK? Fait que ça peut amener des binges, ça peut amener plein de choses. Si tu es extraverti vraiment à fond, en fait, tu vas être quelqu'un qui va être directement comme relié à la dopamine rapide. Ben, tu vas avoir besoin de dopamine. Tu as besoin de toujours de plus de dopamine. C'est ça qui te fait vivre. Donc, tout ce qui amène de la dopamine rapide, c'est de la malbouffe. Après ça, on a aussi souvent le nombre de calories que la personne mange. Si la personne, en général, est stressée, n'a pas de temps, puis pour faire du jeûne, ben en fait, elle fait du jeûne pour perdre du poids. C'est ce qu'elle fait. Elle mange pas de la journée, puis là, elle arrive le soir. Fait que là, elle a trop faim, elle se défonce. Souvent, ça, c'est une des plus grosses raisons pourquoi le monde font des binges, des cravings. La solution, ben, en fait, c'est de regarder c'est quoi ses stress, c'est quoi ses anxiétés, euh, c'est quoi ses traits de personnalité, c'est quoi le nombre de calories qu'elle mange. Ils mettent euh, un plan, ils mettent un plan avec des repas équilibrés, être sûr qu'il n'y a pas trop d'aliments transformés. Parce que, tu sais, le yogourt grec, c'est vraiment populaire, mais ça reste liquide. Fait que si, en plus, tu manges des toasts puis tu manges des ramen, c'est pas que tu peux pas les manger dans ton plan. C'est que ça fait trop d'aliments transformés, fait que tu as plus faim. Les anxiétés, ben en fait, c'est de voir c'est quoi tes anxiétés. Fait qu'il faut faire de l'exposition, réduire la barre, tu sais, tout et toi-même.
Puis en général, toutes les bitches, les cravings, les enfants même, ça se règle. Ça se règle. Il y en a que c'est vraiment plus rapide que d'autres. Puis il y en a que tu vas diminuer de 80% tout ça, mais le 80%, il est vraiment important. Fait que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui perdent du poids lentement parce que s'ils se binge puis ils se défoncent tout le temps, ben en fait, c'est sûr qu'ils vont perdre du poids lentement. Après ça, tu as la fin de semaine. Nombre de personnes qui sont comme moi, je suis mon plan la semaine, qui suivent déjà pas leur plan la semaine, puis qui se défoncent la fin de semaine. Ils vont all-in, ils boivent de l'alcool, ils vont au restaurant. Au restaurant, tu peux aller au restaurant manger 300 calories, puis tu peux aller au restaurant puis en manger 4000 facile. J'ai déjà fait un podcast là-dessus. Ils n'ont pas de structure. Là, ils se font des gros brunchs pour dîner, des gros soupers, des grosses affaires. Puis ils mangent tellement de calories la fin de semaine qu'en fond, ça scrape toute la semaine. Donc, c'est le genre de type de personnes qui se disent pourtant, je fais toute la semaine, je comprends pas pourquoi mon poids descend pas. Parce que tu manges même trop la fin de semaine. Fait que c'est pour ça que la solution avec ça, c'est vraiment de planifier les sorties, planifier les repas, puis apprendre les macros puis les calories quand tu vas ailleurs. Puis tu sais, comme planifier les repas, c'est pas obligé de faire de la meal prep, mais juste savoir, OK, samedi, dimanche, c'est quoi qu'on va à peu près déjeuner, c'est quoi qu'on va à peu près dîner, souper, puis essayer de faire une structure qui a de l'allure. Si tu t'en vas, est-ce que tu es capable de t'amener un lunch? Est-ce qu'il y a des restos que tu es capable de cibler, que tu es capable de manger? Euh, Fait que c'est juste planifier un peu. Si tu veux perdre du gras puis rester lean, là, dans l'univers qu'on est, qu'il y a des calories et du gras partout, tu es obligé de tout planifier. Tu planifies tes repas de la semaine, puis tu planifies ta fin de semaine. Tu peux pas y aller all-in. À moins, il y en a qui sont vraiment comme tout le temps sa coche, ils mangent toujours la même chose, la grosse affaire. Puis la fin de semaine, ils suivent pas de plan, mais ils mangent toujours la même affaire pareil. Fait en général, il y en a qui perdent du poids lentement parce qu'ils scrapent toute la fin de semaine. Ça va toujours revenir. Après ça, une des raisons pourquoi il y en a qui vont perdre du poids lentement, mais en fait, c'est le temps. Là, ils vont essayer de tout faire. Là, ils commencent du coaching. Ils sont comme moi, je veux m'entraîner 5 fois semaine, je veux suivre un plan, je veux faire ci. Mais j'ai pas le temps, j'ai 10 enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai une job, j'ai des horaires rotatifs, je travaille de nuit, tout ça. Le problème, c'est qu'il faut que tu acceptes que des fois, tu vas stagner. Puis en fait, le temps, il faut que tu privilégies qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important, ça va toujours rester les calories, ta bouffe. Si à un moment donné, tu t'entraînes une fois semaine, 2 fois semaine, de 20 minutes, c'est pas grave. Pendant un mois, c'est pas grave. Si à un moment donné, tu t'entraînes pas du tout pendant une semaine ou deux, c'est pas grave. Là, ça dépend c'est quoi tes objectifs, c'est la prise de masse ou la perte de poids. Mais qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que dans un manque de temps, la solution, c'est vraiment de prioriser qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui a le plus d'impact. Qu'est-ce qui a le plus d'impact, c'est la nourriture. Puis tu peux aller jusqu'à, pendant un mois, commander des repas déjà faits, genre oui, cook des trucs de même, si ça peut t'aider. Il y en a qui le font des fois, je sais que c'est cher, mais ça peut t'aider pendant une petite période de temps aussi. OK? Euh, Après ça, les enfants. Des fois, ceux qui ont des enfants, c'est ceux qui ont le plus de la misère. Pourquoi? Les enfants, ça fait des troubles de sommeil, surtout quand ils sont jeunes. Quand que t'as pas de sommeil, t'as pas d'énergie, tu bouges moins, t'as plus faim, t'as plus binge. Après ça, les calories au souper. Les calories au souper, euh, quand le monde ne connaisse pas assez leur macro, ils pensent qu'il faut qu'ils fassent 2 repas différents. Quand tu penses ça, c'est juste parce que tu connais pas tes macros, tes calories. Puis c'est certain que si tu décides de faire des croquettes de poulet à tes enfants, tu peux pas manger ça tout le temps. C'est impossible. Fait que ça se peut que tu te fasses un autre repas qui est différent, mais ça va toujours dépendre de qu'est-ce que tu donnes à tes enfants. Et ça dépend de leur âge, puis toi-même. Moi, ils sont jeunes. À 2 ans, tu leur fais pas une salade poulet rouge, un bol Big Mac. Mais plus tard, ça va se faire. Fait que ça dépend juste de l'âge de tes enfants. Et en fait, c'est que souvent, mettons, tes enfants, ils vont laisser 3 croquettes ou des trucs de même. Mais moi, je suis quelqu'un que j'ai extrêmement de la misère à acheter, fait que je vais le manger. Et quand je le mange, c'est des calories de plus dans ma journée, fait que ça me nuit. Fait qu'il faut vraiment que je prenne leur stock, puis ça, je le mets dans le frigidaire pour le lendemain. Ou, ça dépend comment, si des croquettes pleines de ketchup qu'ils n'ont pas mangé, tu peux pas vraiment mettre ça dans le frigidaire. Mais il y en a comme moi qui ont extrêmement de la difficulté à acheter ou qui vont manger tout le temps à grignoter pendant qu'ils font un souper ou qui. Fait que la vie de famille, des soupers de même, le gaspillage, ça peut t'impacter. Le temps, l'impact, l'argent. Tu sais, en général, la majorité des filles que j'ai sont en post-accouchement.
Tu sais, j'ai soit des filles vraiment à shape de gym, ça, j'adore ça. J'ai des gars qui veulent perdre du poids, prendre la masse, j'adore ça. Puis il y a aussi les filles en post-accouchement que j'aime aussi. C'est ça que j'ai le plus, parce que c'est ça que j'attire le plus. Mais en fait, si t'es une fille de gym, je fit 100% avec toi. Une fit girl, comme qu'on appelle. Si tu as des gros quads, des gros fessiers. Mais tu sais, en général, c'est quoi qui arrive quand que tu viens d'accoucher? Ben, t'es sur 50% de ton salaire. Fait qu'à 50% de ton salaire, est-ce que tu as de la misère à manger bien? Est-ce que tu as de la misère à te payer un coach de l'aide? Parce que c'est là que tu as plus de problèmes, c'est là que tu aurais besoin d'un coach. Mais ça se peut que la ressource, l'argent, tu ne l'aies pas ou moins. OK? Fait que ça, c'est une limitation aussi. Les enfants, c'est à cause du stress, c'est à cause des anxiétés. Puis, un autre problème avec le temps, c'est que ça se peut, exemple, que si tu es très personnalité, agréabilité élevée, OK? Fait que tu fais passer les autres avant toi. C'est quoi tu penses qui arrive aux mamans? Parce que les filles sont plus agréables que les gars en général. C'est pour ça qu'ils font plus de métiers qui aident le monde, genre infirmière, médecin, puis des trucs même. OK? C'est pas parce que c'est sexiste, c'est à cause des traits de personnalité. Préposé aux bénéficiaires, des trucs même. Tu as une journée chargée, tu retournes à travailler des trucs même. C'est quoi qui va arriver si tu t'entraînes le soir, mettons? Ah, ben là, tu vas voir ton enfant 1 heure de moins. Fait que tu comprends, les personnes, les femmes se sentent mal de prendre du temps pour elles. Ils s'achètent pas de linge, ils font rien pour eux, ils prennent pas du temps pour elles. Ils vont pas au spa, vont pas au gym parce que tout leur temps est consacré à leur enfant. Puis s'ils prennent du temps pour elles, elles se sentent mal. Puis en fait, souvent, il faut que je travaille avec ça. C'est ça que je me suis rendu compte avec le temps quand j'ai commencé à comprendre les traits de personnalité. C'est qu'il faut que j'aille voir tout de suite la personne. Est-ce que tu as de la misère à prendre du temps pour toi? Plus souvent, c'est ben oui, plus ça pleure, plus tu sais, c'est normal. Parce que là, ça se rend vraiment compte que, ah oui, ça fait 2 ans que je m'entraîne pas parce que tu sais, j'ai de la misère à prendre du temps pour moi. Ça veut dire que je vais voir mon enfant une demi-heure de moins. Fait que c'est sûr que quand tu as une famille d'enfants même, qu'est-ce qui va le mieux, ça va du coaching parce que tu as vraiment trop de problèmes. Ben, de limitation. Tu as vraiment trop de limitations dans tes objectifs. Fait que faut vraiment que tu fasses de ton possible, mais tu peux t'entraîner le matin, tu peux t'entraîner à la maison, tu peux t'entraîner la fin de semaine, tu sais, peu importe. Faut que tu trouves un moment pour toi. Ça va dépendre, est-ce que tu es monoparental, tu sais, avec quelqu'un? Fait que la personne avec toi, faut qu'elle l'accepte aussi. Faut que tu la fasses accepter tes objectifs, puis ça fasse comprendre que c'est important pour toi. Il faut comprendre que c'est pas à cause que tu prends du temps pour toi que t'aimes pas ton enfant ou qu'il va pas t'aimer ou peu importe. Fait que ça, souvent, c'est un problème qu'on n'entend jamais, mais c'est une réalité. Puis après ça, les traits de personnalité. Il y a des traits de personnalité dans les études qui sont corrélés à avoir plus de gras. Consensuosité faible. La consensuosité, c'est avoir, être capable de planifier les choses, d'être ordonné, d'avoir des objectifs long terme, de surpasser des obstacles. C'est comme tous les trucs même, de discipline, de la détermination. T'es faible là-dedans, bonne chance. Fait que pour toi, c'est plus difficile. Extraversion, comme j'ai dit tantôt, si t'es trop élevé, tu cabres trop à la dopamine, fait que t'aimes trop qu'est-ce qui est plaisir rapide, alcool, la malbouffe. Puis le neuroticisme élevé, le neuroticisme, c'est plus que t'es élevé, plus que tu vas vivre les émotions négatives fortes, dont l'anxiété, le stress, donc tu vas aller dans la bouffe. Puis en fait, à chaque fois, tu vas pas progresser ou stagner, ou ton poids va varier sa balance, mais en fait, ça va te détruire moralement. C'est que fait que tu vas tomber dans une roue qui tourne. Fait que la solution avec les traits de personnalité, c'est juste de connaître toi sur c'est quoi tes traits de personnalité, de comprendre comment ça fonctionne. Puis après ça, tu peux le changer, tu peux le modifier un peu. Mais déjà de les savoir, de les comprendre, c'est bon. Fait que c'est pour ça aussi j'ai commencé à ceux qui veulent dans mon coaching. Si tu veux que je te paie un test de traits de personnalité, ben je vais le faire parce que ça m'aide plus, puis ça t'aide plus à te comprendre. Après ça, l'anxiété. Il y en a qui font beaucoup d'anxiété. L'anxiété, c'est ton cerveau qui perçoit un danger futur. Donc, exemple, si tu n'as pas d'argent en ce moment, ben, ça se peut que tu te fasses mettre dehors de ton loyer. Fait que ça, il y en a qui vont voir les pires situations aujourd'hui. Puis il y en a, mettons, mon neuroticisme, il est bas. Fait que j'ai moins de problèmes avec l'anxiété. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que moi, automatiquement, si j'ai moins d'argent là, je vais me dire,
je vais trouver une solution pour avoir plus d'argent. Puis il y en a qui vont pas avoir ce réflexe-là. Ils vont se dire: «Ah ben non, là, j'ai pas d'argent, c'est sûr je vais me faire mettre dehors, je vais perdre mes enfants». Fait que tu vois, c'est la réflexion, l'anxiété souvent, pourquoi il y en a qui font des troubles anxieux, trop d'anxiété, mais en fait, c'est qu'ils voient toujours le pire, puis ça les stresse. En fait, il y en a comme moi, quand on dit qu'ils vont bien gérer leur anxiété, c'est que oui, moi aussi, je vais en avoir, mais je vais être plus optimiste. OK, je vais trouver des solutions tout de suite au lieu de juste seulement penser au pire. Fait que, pour aider l'anxiété, c'est sûr, si tu es quelqu'un qui fait plein d'anxiété, tu vas prendre plus de poids parce que tu vas vouloir manger, tout ça. Vu que c'est une émotion négative forte, ben, en fait, tu vas vouloir compenser avec l'alcool, la bouffe. Ben, en fait, il faut que tu connaisses c'est quoi toutes tes sources d'anxiété. Fait que si tu fais de l'insomnie, tu as des palpitations cardiaques, ça fait même tu es vraiment en duo dans l'anxiété. En fait, prends une feuille, écris toutes tes anxiétés. Pourquoi tu fais ces anxiétés-là? C'est quoi ça l'apporte? C'est quoi le moins pire? Est-ce que tu vois vraiment comme toujours le pire dans chaque situation? Puis en fait, il faut que tu réduis la barre de la pression. Il faut que tu fasses de l'exposition. Ça va dépendre c'est quoi l'anxiété. L'exposition, exemple, pour faire quelque chose de simple, c'est tu as une phobie d'aller dans l'eau. Être tranquillement pas vite sur 4 jours. Ça se peut que tu te rapproches de plus en plus de l'eau. Juste à temps que tu mets tes pieds dedans, ton corps dedans, puis ta tête dedans. C'est s'exposer au problème. Réduire la barre, c'est exemple que réduire la pression. Donc, exemple, une journée que moi je suis malade puis que je réponds pas à mes clients, je vais me dire, ben, est-ce qu'aujourd'hui je vais vraiment être perçu pas bon? Est-ce que je vais être pas bon? Est-ce qu'ils vont tous s'en aller juste parce que pendant une journée, je réponds pas à mes messages? Fait que là, j'ai réduit la pression. OK, ça s'appelle réduire la barre. Fait que pour chaque anxiété, puis en fait, il faut comprendre aussi le mécanisme de l'évitement. OK, la procrastination, c'est aussi l'évitement. Tu sais, mettons, je sais pas moi, avec une cliente, là, euh, ce mois-ci, ça va mal. OK? Puis là, tu écris un message. Mais en fait, tu vas être stressé d'aller voir le message. Peut-être qu'elle veut canceller, peut-être qu'elle veut s'en aller, tu vois. Fait que là, ton cerveau, il est déjà en train de faire de l'anxiété, il anticipe le pire. Ben, c'est quoi tu vas vouloir faire? Tu vas dire, ah, ben là, je vais regarder son message tout à l'heure. Fait que je vais faire de l'évitement. Fait que c'est pour ça que dans la vie, les humains, en général, c'est des pros de l'évitement. Si tu perçois un anxiété, un stress dans une situation de l'anxiété, tu vas faire de l'évitement. Fait qu'exemple, euh, quelqu'un prend une consultation avec moi, tu sais, ça va bien, blablabla. Puis on séduit son évaluation initiale, puis que finalement, elle arrive, elle me répond pas, elle me ghost, tu sais, peu importe. Mais en fait, c'est que il y a une raison, il y a quoi qui crée de l'anxiété, peut-être qu'elle se trouve pas assez bonne, elle a peur de pas réussir toutes les toi-même. Mais en fait, elle va juste me skipper. Elle va faire de l'évitement. OK? Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui c'est des pros de l'évitement. Puis tu peux pas upgrader dans la vie, tu peux pas avoir des objectifs si tu fais de l'évitement à tout. OK? Fait que l'évitement, plus que tu en fais, plus que ça te fait reculer. C'est pour ça que plus que tu as de l'anxiété, plus que tu fais de l'évitement, ben plus que tu vas prendre du poids. Après ça, les motivations. Souvent, le monde veut perdre du poids. La confiance en soi, pour les autres. En général, c'est pour le regard des autres. Mais ils savent pas vraiment. Puis en fait, le problème, c'est que pour avoir un mode de vie, il faut que tes motivations soient intrinsèques. Fait que ça veut dire que, exemple, moi, je mange bien, puis je m'entraîne, même sur une île déserte, je le ferai. OK? J'ai pas besoin de motivation, dans le fond, pour le faire. C'est ça que ça veut dire. Puis en fait, il y a plusieurs sortes de motivation. Fait qu'exemple, une motivation introjectée qui est comme plus sociale, la honte, la culpabilité, les autres, des enfants même. Une fille veut prendre des photos de mariage, puis sa motivation jusqu'au mariage, ça va être ça. Puis le jour d'après, elle va arrêter, puis elle va prendre tout son poids parce qu'elle a plus de motivation. C'est ça une motivation. C'est quoi qui fait en sorte que là, tu fais ça aujourd'hui? C'est quoi qui fait en sorte que tu veux manger bien, puis que tu veux t'entraîner? Ben, il y en a qui n'en ont pas de motivation, ou sont pas assez fortes. C'est juste, ah, je vais prendre confiance en soi. Ou, admettons, ah, ben là, je veux perdre du poids, vivre en santé plus longtemps. Mais, tu sais, vivre en santé plus longtemps, même moi, je pensais que c'était une bonne motivation. Ça peut l'être, mais il faut vraiment que ça soit identifié à toi. Il faut vraiment que ça soit genre intrinsèque. Parce que c'est pas à cause que là, vendredi, tu manges des Oreos que tu vas mourir plus tôt. Fait que c'est trop vague. C'est comme pas une bonne motivation, dans le fond. Ben oui, puis non. Fait qu'en fait, le but, c'est qu'il y a 6 motivations. Tu essaies de monter dans l'échelle de motivation puis d'en avoir plusieurs. Fait que moi, pourquoi que je vais être 6 aptos, que je me suis rendu là?
En fait, probablement le mode de vie fitness, c'est moi. J'ai pas besoin de motivation. C'est identifié, c'est intrinsèque, c'est introjecté. Pour ma job, faut que je montre l'exemple, faut que je sois un leader. Pour être un leader, faut que tu montres l'exemple, faut que tu fasses qu'est-ce que tu dis, tout ça. Fait que j'ai tellement plusieurs motivations que euh, pour moi, c'est sûr que je vais réussir. Fait que si toi, ta motivation, c'est une motivation externe qui est comme en bas de l'échelle, c'est comme pour éviter une conséquence, pour avoir une photo de transfo, c'est pas des motivations qui vont te garder à long terme. Parce que dès que tu vas voir qu'est-ce que tu veux, ben en fait, tu n'auras plus de motivation. Ça, c'est un autre problème. Tu as atteint ton objectif, tu as perdu ton 50 livres. Là, le monde se commence, c'est bizarre, je suis plus motivé. Ben oui, tu n'as plus de motivation. C'est quoi qui fait en sorte que tu vas continuer? Là, tu as atteint ton objectif. Tu es rendu lean, tu es rendu ses abdos, tu as une shape. En ce moment, pour continuer, c'est quoi ta motivation? Fait que c'est pour ça que tu as toujours besoin, tu as vraiment besoin de le monter en mode de vie, en intrinsèque, parce que sinon, quand tu atteins même ton objectif final, tu vas perdre ta motivation. Parce qu'en fait, c'est quoi maintenant ta motivation de faire ça? Tu as atteint ton objectif. Fait que c'est pour ça que la motivation dans n'importe quoi, si tu n'aimes pas le cardio, si tu veux pas prendre la masse, si tu veux pas faire des reverse, si tu veux pas faire n'importe quoi, c'est possible de tout changer ça si tu trouves des bonnes motivations. Puis c'est facile de le faire. Fait que c'est pour ça, moi, en coaching maintenant, je focus vraiment à trouver les motivations du monde, puis voir c'est quoi les motivations, c'est quoi les anxiétés. Tu sais, c'est plus que des plans, là. Des plans, des outils, des plans alimentaires, c'est la base. C'est rien du tout. OK? Le monde, les coachs, focus juste là-dessus. Mais en fait, c'est 10% de la job. Fait que tout part pour garder pour faire un comportement, puis le garder à long terme. Faut que tu connaisses tes traits de personnalité, tes motivations, tes anxiétés. La psychologie, c'est ça qui fait tes comportements. Après ça, les restaurants. Les restaurants, le problème, c'est que tu peux manger 400 calories comme tu peux manger en 3000. Puis là, je viens de voir, ça fait déjà 40 minutes. Fait que les solutions, c'est devenir plus autonome, comme j'ai dit, avec les calories. Tu fais juste scanner ton assiette, tu sais à peu près les calories. Fait que ça se fait. Puis regarder les menus, puis choisir avant le resto. OK? Après ça, l'alcool. Si tu bois pour le monde qui ont de la misère à perdre du poids, en général, prennent plus que 2-3 consommations d'alcool par semaine. OK? Puis il y a ceux qui disent juste 2-3, ben justement, ils étaient sûrement visés. L'alcool, c'est un poison, c'est des calories vides, c'est la pire affaire que tu peux faire, ça impacte tout. Puis si tu prends de l'alcool parce que tu es stressé, ben en fait, travaille sur tes anxiétés, tes stress au lieu de, euh, de te fier à l'alcool. Puis en fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est comment aussi réduire l'anxiété, c'est avoir des passions. Ça, je veux prendre le temps de le dire. Souvent, on va dire médite pour réduire ton anxiété. Mais ça, c'est de l'évitement. OK? L'évitement augmente l'anxiété. Exemple que tu as peur de sortir en auto. OK? Tu as peur d'aller prendre ton char. Si tu médites avant de partir, ça se peut que ça réduise ton stress sur le moment. Mais à chaque fois que tu vas partir, ton anxiété va revenir. Ça va réduire le stress. Le stress, l'anxiété, c'est pas la même chose. Ça réduit pas l'anxiété. Fait que pour réduire l'anxiété, faut que tu fasses de l'exposition, comme j'ai dit tantôt. Faut que tu réduis la barre ou que tu intègres des passions. C'est là que les passions sont importantes. Puis avant, je comprenais pas pourquoi, puis maintenant, je comprends. Je vais t'expliquer. Quand tu as trop de stress, trop d'émotions négatives, tu recherches à avoir une balance. Donc, quelque chose de rapide, OK? Une émotion positive. Tout ce qui est bouffe, alcool, sexe, drogue, bon, toutes les affaires même, ça donne du plaisir rapide. Une passion, pourquoi ça l'aide? Si exemple que toi, t'aimes ça faire du dessin, OK? Puis tu dessines pendant 45 minutes, ben en fait, tu vas te sentir bien, tu vas aimer ça. Ça va, c'est quelque chose que tu te sens compétente. En plus de te donner du plaisir pendant, exemple, 45 minutes, au lieu de 2 minutes ton réo, à 10 secondes, ça va te donner du plaisir pendant plus longtemps. Qui à petite dose au plus longtemps, ça va réduire ton stress. Puis en fait, c'est que ça va augmenter ton sentiment de compétence. Parce que plus tu pratiques quelque chose, plus que tu te sens bon, plus que tu te sens compétent, plus que ça augmente ta motivation, puis que ça réduit ton anxiété. Fait que c'est pour ça qu'il y a prendre du temps dans la semaine pour faire des passions, des choses que tu aimes,
des choses qui te relaxent, OK, des choses qui te rendent heureuse. Puis là, il y a comme un dilemme parce que, tu sais, moi, je joue à COD, puis COD, c'est comme stressant des zombies partout. Mais moi, ça me procure du bonheur. Pendant 45 minutes, pas pendant 12 heures. Là. Fait que ça vient toujours à la dose. Fait que c'est pour ça qu'une passion, c'est si forte. Ça se peut que si le gym, ça soit une passion. Que quand tu vas au gym, 1 heure dans ta semaine, 45 minutes, peu importe, ça te procure du plaisir, tout ça, ça te fait vraiment du bien. Puis quand tu sors, tu te sens vraiment mieux. Ça se peut très bien. C'est juste que le gym, c'est un stresseur aussi en même temps. Fait que c'est comme ça un peu le dilemme. Parce que ça stresse quand même ton corps. OK? Ça dépend à quel point tu te forces. Les passions, c'est vraiment important. Après ça, tu as le sommeil. Quand tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes d'énergie, tu vas être fatigué, tu vas avoir des cravings, tu vas manger du sucre, tu vas des affaires même. Puis le sommeil, c'est vraiment compliqué parce que ça dépend c'est quoi le problème. Des fois, ça vient du stress, des fois, ça vient des anxiétés qui fait de l'insomnie de la nuit. Majorité du monde, c'est l'anxiété puis du stress. Puis en fait, c'est que j'ai eu plein de sortes de personnes avec plein de sortes différentes, puis ça peut être une carence en fer, ça peut être que tu fais de l'apnée du sommeil. Il y a une fille, elle a fait tous les tests possibles, là, je l'avais, là, puis elle était toujours crevée, peu importe ce qu'elle faisait. Fait qu'à un moment donné, tu es impuissant en tant que coach. Le sommeil, il y a quand même une limite. Puis en général, les coachs vont juste donner un supplément. Fait que tu peux prendre dodo puis zen, puis ils vont dire de faire de la relaxation, mais en fait, la seule chose que moi je peux faire, c'est te donner un supplément à court terme. C'est sûr que manger mieux, bouger, tout ça, ça aide le sommeil. Ça, c'est ma job de t'aider avec ça. Puis de t'aider avec les anxiétés et le stress. Mais à part de ça, si c'est un problème métabolique, le coach ne peut pas vraiment t'aider puis il est limité là-dedans. Je peux pas te faire des prises de sang, des affaires même. Fait que c'est un peu ça le downside avec le sommeil. Mais ceux qui ont de la misère à perdre du poids, souvent, ils ont des problèmes de sommeil. En général, ça se règle, mais à dire de même dans un podcast, c'est trop vague parce que ça dépend trop. Ça vient de où la source du problème de sommeil. Mais en général, ça peut se régler. OK? Puis des fois, il y a des moments dans la vie que ça se peut, il faut juste vivre avec. Dans les gros périodes de stress, d'anxiété, tu sais, ça se peut que si ta job, tu travailles 80 heures semaine pendant un mois, ben ça se peut pendant ce mois-là, il faut juste que tu l'endures aussi. Que tu saches que tu as des comportements qui vont arriver pas corrects. Fait que ça va réduire les tentations. Tu sais, il faut vraiment que tu planifies tes affaires. Tu peux manger un petit peu plus sucré dans sa tête. Mais en fait, ça se peut qu'il faut que tu vives avec aussi. Tu peux pas réduire tous les stress puis toutes les anxiétés one shot. Tu sais, exemple que demain, tu vas te faire mettre dehors avec tes enfants, c'est impossible de réduire le stress, réduire la barre dehors. C'est pas grave. Demain, on est l'été, fait que si on dort dehors, ben, au moins il fait chaud. Tu sais, c'est comme, est-ce que ça va vraiment t'aider? Tu sais, il y a des situations que tu peux pas rien faire non plus. OK? Si tu as toujours un manque d'argent parce que tes enfants, puis là, tu te dis, aïe, mes enfants vont-tu manger demain? Est-ce que tu peux vraiment réduire la barre, tu sais, faire de l'exposition, puis dire, ah, c'est pas grave s'ils mangent pas demain, ils mangeront dans 2 jours, tu sais? Comme on te vend aussi l'idée que tous les stress puis toutes les anxiétés, ça se règle, mais que je me rends compte, c'est que des fois, il faut juste que tu vives avec aussi, OK? Où tu peux pas comme l'aider. Des fois, c'est juste temporaire. Fait que ça, c'est une autre affaire. Après ça, la majorité du monde, pourquoi qui perdent pas de poids, qui ont de la misère à perdre du poids, ça, c'est vraiment 90% du temps, c'est qu'ils mangent juste trop de qu'est-ce qu'ils pensent. OK? Puis même moi, j'ai été là-dedans. Je faisais un plan simple, tu sais, je calculais pas toutes mes calories, toutes mes affaires. Puis en fait, avec le temps, je pensais que je mangeais 1 600 calories, puis j'en mangeais genre 2 500 parce que dans ce temps-là, on faisait des plans de même, ça allait bien, mais vu que j'ai un métabolisme pas lent, moi, je peux pas manger 600 calories de plus par jour à un moment donné. Parce que mon plan, j'aurais eu comme 600 calories dans mon plan. Fait quand même, t'as comme la limitation du poids. Mais c'est sûr que la solution, c'est d'apprendre à calculer ses macros, ses calories. La majorité du monde, ceux qui sont vraiment adaptés bas en calories, OK? Qu'il faut qu'ils fassent une reverse ou pour 90% du monde, c'est juste qu'ils mangent plus que qu'est-ce qu'ils pensent. En sauce, en plein de trucs de même. Tu sais, le problème, c'est pas mettre de la sauce. Le problème, c'est l'accumulation de toute ta journée. Le problème, c'est pas mettre du lait dans ton café comme je vois tout le temps. Le problème, c'est mettre du lait, mettre plein de sauce, mettre des maillots, manger, grignoter de même, mais après ça, les restes de tes enfants, tu sais, c'est tout ça qui s'accumule dans ta journée, plus le fait que si, exemple, dans ton plan alimentaire, tu calcules juste la protéine pour le glucose grec, tu calcules pas, mettons, le gras puis les glucides, toutes ces calories-là sont plus que je te demande pas de calculer les légumes, mais dans les légumes, il y a des calories, fait que ça se peut que tu manges 1 000 calories de plus que qu'est-ce que tu penses. Fait qu'est-ce que tu es capable de perdre du poids dans ce temps-là? Pas vraiment.
Fait que c'est pour ça mon but, c'est vraiment d'apprendre à être le plus précis possible, que ça soit le plus facile possible aussi à faire. Hein, parce que maintenant, je fais en sorte que ça soit plus facile d'être précis. En fait, tu vas voir qu'en général, le poids descend toujours. OK? À un moment donné, il y a beaucoup de monde qui mange pas beaucoup le jour, puis qui se défonce le soir. Fait qu'on en a un peu parlé. Fait que solution, manger équilibré, manger le plus d'aliments transformés. Un autre problème, c'est que le monde mange trop transformé. Fait que c'est bien beau les pop-tarts protéinés, les bâtons protéinés, des affaires même. Mais si t'en as trop, c'est pas des affaires qui bourrent, ça peut t'aider. Plus que tu vas descendre des calories, plus que tu peux pas mettre ça dans ton alimentation parce que tu vas trop avoir faim. Plus que tu as faim, plus que tu as de tendance à cheater. Puis en fait, le dernier point, c'est la privation. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi il y en a qui se sentent autant privés puis il y en a qui ne se sentent pas privés. Moi, là, je mange 1200 calories puis je me sens pas privé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de repas. Puis il y en a qui se sentent, peu importe ce que tu fais, ils se sentent privés. Mais en fait, tu sais, il y a une fille comme, je crave, moi, dans mon souper, là, je veux manger du pâteau au poulet, je crave de ça. Je suis comme, OK, il y a personne qui crave un pâteau au poulet, là, c'est dégueu. Je suis comme, mais pour vrai, ton souper, t'as comme 500 calories, fait que t'as juste à couper une portion de 500 calories puis c'est tout. Fait que tu peux le manger pareil, c'est juste que tu vas avoir plus faim, mange plus de légumes, tout ça. Fait qu'il y en a qui se cachent vraiment dans la privation. Parce que dans le fond, la personne ne veut pas faire de la bouffe, elle veut juste manger des aliments transformés puis les mettre dans tout son plan, mais là, elle a faim parce que si tout est transformé, tout est calorique. Fait qu'elle mange peu de volume. En plus, c'est calorique. Plus que tu apprends les sauces que tu peux manger, c'est pour ça maintenant, dans mon coaching, je focus vraiment sur des recettes rapides, puis avec des sauces bonnes, bas en calories. Ça fait en sorte que le monde mange ça, ils sont capables de faire ça tout le temps, ils aiment ça, c'est vraiment bon. Puis en fait, ils se sentent pas privés. Moi, j'aime la crème glacée, je mange la creamy quasiment à chaque jour. Fait que je me sens pas privé la fin de semaine quand j'en mange pas. Ou sinon, je suis capable de juste en manger un petit peu parce que j'en ai mangé pendant la semaine. Fait que qu'est-ce que tu manges, entre guillemets, pas bon? Tu peux le transformer en fitness. Ça, tu capotes ces beignes. J'ai une recette de beignes qui est vraiment bonne, protéinée. Fait que tout se fait. Fait que c'est pour ça que finalement, c'est vraiment un gros épisode. Je pensais que ça allait durer genre 20 minutes, j'avais peur, mais finalement, c'était un gros épisode. Fait que j'espère que tu as appris des choses. OK, fait que là, je t'ai dit plein de problèmes. J'aurais pu en dire plein d'autres. Il y a toujours, puis qu'est-ce que je veux que tu te rappelles, c'est qu'il y a toujours des solutions à chaque problème. Si tu en as plein là-dedans, ben en fait, je peux t'aider avec ça. Fait que là, je veux vraiment dire les promos puis tout ce qui s'en vient parce que c'est vraiment, vraiment important. Pour ma promo, OK, puis mes concours. Fait que écoute ça parce que c'est vraiment mes gogos. Puis les concours, c'est gratuit. Fait que pour ma promo, c'est ma plus grosse promo que j'ai faite de tous les temps. Pourquoi? Parce que ça combine plusieurs choses. Premièrement, tu vas pouvoir avoir 30 de rabais sur un suivi 3 mois. Mais ce prix-là, tu vas pouvoir le geler sur 6 mois, 12 mois, si ça te dit. Pour les 10 premières personnes qui vont accéder à ma promo, il va y avoir des bonus. Fait que si tu prends un forfait 6 mois, tu vas avoir une boîte de suppléments Nova Pharma, puis FitCook, puis tu vas avoir 2 mois de coaching gratuit supplémentaire. Fait, dans le fond, 8 mois de coaching. Après ça, si tu prends un forfait 12 mois, tu vas avoir une boîte Nova Pharma, puis FitCook, puis tu vas avoir 3 mois de coaching gratuit, fait 15 mois de coaching. En plus, tu en rabais. Fait que c'est pour ça que tu as des mois gratuits, tu as des pourcentages, tu as des cadeaux, puis c'est pour ça aussi que ça va juste être les 10 premières personnes qui vont avoir ça. Puis sinon, ben, les autres vont juste, tu vas pouvoir avoir le 30 de rabais. Ça va dépendre, il y a combien de monde qui m'écrivent. Mais je fais vraiment un méga promo pour aider. Il y en a plein qui sont en congé de maternité, des enfants même. Il y en a plein qui hésitent, qui ont eu des mauvaises expériences avec du coaching. Fait qu'en fait, c'est le temps d'en profiter. Puis en fait, tu peux combiner ça avec un concours que je fais lundi prochain, le 29. Le concours, c'est d'une valeur de 2000 splitté 1000 pour deux personnes. Fait que deux prêts à gagner. Le prêt à gagner pour les deux personnes, c'est 3 mois de coaching gratuit, plus une boîte surprise FitCook Nova Pharma. Exemple que tu prends ma promo, puis en plus, tu gagnes. Mettons, tu prends un 12 mois, tu peux avoir deux boîtes cadeaux, 6 mois de coaching gratuit avec ton 12 mois, fait que 18 mois de coaching. Fait que c'est pour ça que c'est méga gros. Puis en fait, tout ça, c'est pour les nouveaux clients, les anciens clients. Pour la première fois, pour mes clients actuels, parce que tu peux pas mettre tous tes clients sur une promo, c'est impossible, tu fais faillite. Mais je donne la possibilité de extensionner leur forfait ou prendre un autre forfait, puis de négocier un peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'il y ait une boîte cadeau, des rabais, des affaires même. Euh,
Ça dépend de leur prix qu'ils payent, où est-ce qu'ils sont rendus, ça fait combien de temps qu'ils sont avec moi. Mais les clients actuels, jusqu'au 31 décembre, je vous donne la possibilité d'extensionner votre forfait puis d'avoir quelque chose de plus. Puis en fait, tout ça, c'est vraiment parce que 2025, ça a été une bonne année. Tout le monde n'arrête pas de dire que 2025, à chaque année, ils disent que c'est une pas bonne année. Moi, je trouve que 2025, ça a été une belle année. Fini les bébés, quasiment fini les bébés, déménager dans ma maison. Ben, j'ai atteint quasiment mon objectif fitness. Je pense qu'il me manque genre 5 livres pour être ultra lean, ultra en shape. Et moi, je suis vraiment content. 2026, à être encore plus focusé sur la performance. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si, exemple, tu as des objectifs de perte de poids, de transformation physique, exemple, tu as un métabolisme lent, tu manques de temps, des problèmes d'anxiété, des problèmes hormonaux qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, problèmes de motivation, puis que tu veux avoir plus confiance en toi, du changement de ta vie, un nouveau but, parce qu'avoir des buts, ça augmente le bonheur, puis la confiance en soi, les atteindre. Atteindre ton objectif de poids, te sentir bien dans ta peau, devenir plus autonome, comprendre tes comportements. Ben, en fait, je veux vraiment que 2026 soit une année record. Je veux qu'on bat des records. Là, je mets des photos de transfert à chaque semaine. Là, ça va vraiment bien. Le monde sont en feu. Dans ma communauté Facebook, le monde sont super bons, sont super gentils. Tout le monde qui rentre, OK, trouve que c'est vraiment bon. Fait que pour ça, je suis vraiment content. Puis, c'est pas mal ça. Fait que si tout ça t'intéresse, va sur mon compte Instagram, coach barre en bas, Nick barre en bas, NB Fitness, écris-moi en DM. Tu peux même remplir le formulaire, OK, que j'ai mis dans ma bio. Si tu veux du coaching, tout ça, avoir les rabais. Et qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? C'est une transfo de Laurie, que Laurie, dans le fond, elle avait des troubles alimentaires, puis elle a perdu du poids. On voit clairement ses photos sans se peser. Fait que son anxiété, c'était la balance, on s'est pas pesé, puis elle a été capable de perdre du poids pareil. Fait que je suis vraiment fier d'elle. Puis il y en a plein qui vivent ça. Fait que si jamais c'est ton problème, si tu penses que tu peux pas, tu as peur de t'embarquer dans du coaching à cause des troubles alimentaires, du stress, des anxiétés, je te dis que pour vrai, je vais t'aider, puis il n'y a aucun problème avec ça, puis je vais tout t'enlever la pression que tu as. Puis si tu veux te libérer de ça, ça me fait plaisir. Fait que je pense qu'en général, j'en ai assez dit aujourd'hui. Fait que pour tous les problèmes que j'ai dit, si tu te sens visé, si tu veux de l'aide, si tu veux être en feu, comme si tu veux des objectifs en 2026, si tu veux atteindre tes buts, si tu veux être heureux, si tu as confiance en toi, peu importe, je suis vraiment la bonne personne pour toi. Tu as juste à venir m'écrire. Ça me fait plaisir qu'on discute de tes buts, tes objectifs ensemble. Fait que si tu veux être comme tous mes clients à succès, arrête de niaiser puis fonce.